Que Dieu nous bénisse. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver chaque fois que c'est possible. Dimanche passé, on n'avait pas pensé pouvoir le faire. On a dit, bon, mais on va se contenter de faire une petite réunion de famille. Donc, on avait suspendu le sujet qu'on avait commencé. Et l'après-midi, on n'a pas eu de rencontre. Alors, ça a été vraiment de la désolation pour tous les frères qui sont en écoute en ligne. Mais j'ai vite compris, j'ai demandé à Thierry de mettre la petite réunion en ligne. C'était un soulagement pour tout le monde et j'ai compris seulement que nous avons besoin de faire tous nos efforts, tant que faire se peut, pour nous rencontrer. Non parce que, comme Jean vient de le dire, nous voulons nous voir, non, mais parce que c'est le temps où chacun cherche à être prêt. Et c'est important. Et c'est aussi le moment où, je ne manquerai pas de le dire, la religion également va se développer. C'est ça. Autant la religion se développe, même au milieu de nous, autant les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, chercheront à rester fidèles à leur Dieu. Non pas à s'attacher à des humains qui ne sont que des mortels. Parce que si tu t'attaches à un humain, le jour n'est plus là, tu as tout perdu. J'aime le dire parce que quand nous on est venus à ce message-là, on avait pensé trouver des modèles. On avait pensé trouver des modèles parmi ceux qui étaient nos aînés. On regardait leur comportement, on regardait leur attitude, et on était fiers. On pensait qu'on pouvait s'asseoir là-dessus. Mais quelques années plus tard, on était déchantés. On était déchantés. Badou, Corentin, moi, nous sommes réunis et nous avons réuni dans la chambre à coucher de l'un d'entre eux. Et là, j'étais obligé de leur dire, mes bien-aimés, si Dieu ne m'avait pas révélé que ce message était vrai, il y a longtemps, je serais retourné aux assemblées de Dieu où j'étais. Je pensais que cela allait aider, nos frères nous aider. Mais on a continué et on continue jusqu'à aujourd'hui. On voit de la même chose, on voit de la même manière, on voit la délation, on voit le mépris, on voit la jalousie. Alors souvent on se demande, vraiment, est-ce qu'on a rencontré Dieu? C'est la question que moi je me pose. Hein. Est-ce qu'on a vraiment rencontré Dieu? Pour ce qui me concerne, vous savez, quand on partait dans ce lieu, tout petit, on n'atteignait pas 10 personnes. C'est en tremblant que je partais à ce lieu-là. C'est vraiment en tremblant. Parce que je ne dis pas que je partais pour écouter des hommes. Je partais dans la présence de Dieu. Je partais là où on invoque le Dieu Tout-Puissant. Je vais là parce que Dieu m'a dit que ce que j'ai reçu là, c'est la vérité. Et qu'il est dedans. Donc, quiconque parlera, pour moi, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Et comme je disais la fois dernière, on a fait une expérience, une grande expérience, quand la maman de Jean Roger est venue chercher Jean Roger. Ce jour, on était là, quand Jean Roger... Parce que son père le préparait, son père était un chantre méthodiste. Il a fait Londres et tout. Il préparait son fils pour aller à Londres, pour venir le remplacer. Et quand ce jeune homme-là, qui aujourd'hui meurt malheureusement, mais je sais qu'il connaît la vérité, qui sait si un jour il ne se ressaisira pas. Parce qu'aujourd'hui, quand dans sa famille, il y a des problèmes, il sait à qui se référer. Il sait à qui demander à ses enfants de se référer. Et alors il était juste assis à la porte
juste à côté, on ouvre la porte, le voilà assis là. Et sa mère passait là pour chanter ce cantique. Là qu'on a découvert pour la première fois. C'est elle qui nous appelle ça, elle chante en hébreu. Dieu cherche sa brebis. Dieu peut-il compter sur Dieu peut-il compter sur nous. Je crois que c'est le... J'aimerais qu'on regarde ce chant-là. C'est autour du 487, si je ne me trompe pas. Et quand il chantait ce cantique-là, il passait tout près de son fils. Non, c'est pas... Écoutez l'appel du berger. C'est écouter l'appel du berger. C'est 346. Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger. Il sait des en danger. Il s'appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, oui, savons-nous le prix du âme. Cherchons-les, où le bon berger les réclame. mourant de foi, de faim, les brebis peine en vain. Jésus nous veut, Pour les sauver, il va l'aider à les trouver. cherchons-les, oui, savons-nous le prix du âme. Cherchons-les, oui, le bon berger les réclame. Ne petit pas compter sur nous, ne voulons-nous travailler, dire à tous qui sont perdus, que nous les voulons aujourd'hui. Cherchons-les, et savons-nous le prix de l'âme. Cherchons-les, oui, le bon berger les réclame. Et c'est vrai. Est-ce que nous connaissons le prix d'une âme? Cela nous a permis de courir. Et je dis, la mère a passé tout le temps à chanter ça. Chanter, son fils était assis à la porte. Mais elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas vu son fils qui était assis là. Elle fouillait, regarde. Jusqu'à être obligée de partir. Ça nous a permis, nous autres, de comprendre que quand tu te confies en l'Éternel, il sait prendre soin de toi. Amen. Quand tu t'attaches à lui, il ne t'abandonne pas. Amen. Et ça a donné qu'on puisse courir toute la Côte d'Ivoire, de l'est à l'ouest, du nord au sud, pour aller chercher ce qu'on peut trouver. Quand on n'apprend qu'un frère quelque part ici, on partait. La fois dernière, je disais qu'on est parti avec une R4 jusqu'à Para. Les enfants disent, mais R4 c'est quoi? J'ai dit, bon, on va aller sur Internet pour que vous connaissiez une R4. Et quand j'ai été sur Internet pour sortir la R4, qu'ils ont vu la taille, excusez-moi, un peu enroué. Alors, j'ai dit, c'est avec ça qu'on est parti. D'Abidjan à Guiglo. De Guiglo, passant par Taï,
Taïb pour arriver à Para, pour voir des frères. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les pneus chassaient. Et je ne sais pas comment mes frères arrivaient à rouler à 130, 140 à l'heure. Pour une voiture de 180, Badou et Bédi roulent à 130. Mais la voiture n'est pas équilibrée. Puis j'ai dit, mais frère, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai toujours voyagé avec vous. Et je vois une voiture conduisée. On a toujours conduit une voiture. Mais qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Badou dit, viens conduire un peu. Parce que pendant tout le temps, on allait, on revenait. Bédi a conduit en allant, Badou conduit en venant. Et puis, je n'étais pas satisfait. Quand elle m'a donné la voiture, elle a fait vive, vive, vive. J'ai dit, mais frère, qu'est-ce que vous faites là? Ça veut dire que ça vous a roulé 140 à l'heure là. Même si on dit que le Seigneur nous protège. Mais prenez attention. Il y a qu'est-ce qui ne va pas? Mais les roues ne sont pas bonnes. Arrivé à Abidjan, il faut qu'on change les roues. Immédiatement. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, on change. Aujourd'hui, frère, sœur, comme la fois dernière, Léo parlait, on est parti à la police. Quand on nous a convoqués, on nous appelait, on disait qu'on a créé un business. Et que maintenant que le business rapporte, alors on a chassé un groupe de personnes pour que nous on mange le fruit du business. Lui était obligé de leur dire, celui qu'on accuse là, il pèse plus de dîmes que tous les autres. Celui qui est devant vous qu'on accuse, il pèse, c'est moi qui vais payer sa dîme. Il dit, bon, c'est comme ça cette affaire-là. On dit, oui, c'est lui qui paye plus de dîmes que les autres. Parce qu'il ne tient pas compte de ce qu'il gagne. Il donne parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que les policiers nous ont laissés tranquilles. Aujourd'hui, on ne cherche que l'argent. Mais pas pour aller chercher des armes. On cherche la popularité, pas pour aller souffrir, dormir sur la route. Mais il y a des moments où vous roulez la nuit à 1h du matin, dès qu'il dort, il revient. Tu dis, frère, il dit non, je ne dors pas. Mais tu sais que, comme quoi Dieu me dit, les menteurs sont les domaines sont des menteurs. Je suis obligé à chaque fois de le taper. De le taper. Et puis vous connaissez bien la scène où on n'avait pas d'autoroute à ce moment-là. On passe par la vieille route là pour aller par Sikensi, on doucit et puis on sort de l'autre côté pour aller à ces routes où il y a tellement d'accidents. Les routes d'Abou qui ont bouffé tellement d'hommes et tout. On rentre à 1h du matin. Et c'est là que je viens vous réveiller. Votre pauvre soeur qui est partie dans la gloire à 1h du matin, que tu rentres. Lundi matin, que tu viens la réveiller, alors que tu sais dans peu de ta sœur que tu vas la réveiller pour prier, pour qu'on se prépare pour le travail. Tu es parti depuis vendredi soir. Après le travail, tu ne viens pas à la maison. Que ce soit à Bonoukou, que ce soit à Bouaké, que ce soit à Man, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Sogébé, partout c'est que là, à Bangourou, partout. C'est, comme je disais, un jour on est parti à San Pedro en venant. Il nous restait dans la poche 100 francs. Quand on arrive à Abidjan, ce qui restait dans la poche, après avoir tout dépensé, c'est 100 francs. Parce qu'on ne prenait pas de l'argent auprès des frères à qui on partait rendre visite. Si on doit partir, on prie le Seigneur, on fait le plein de notre carburant, de notre voiture, on va seulement pour chercher, pour parler de Dieu. Aujourd'hui, tout le pays est couvert et beaucoup sont nés, beaucoup ne connaissent même pas l'histoire de l'Église et c'est eux qui sont les maîtres à penser. Que Dieu se fasse grâce. Que Dieu se fasse grâce. Hier, j'ai eu un entretien avec une sœur que j'aime bien. Et si elle apprenait, je ne dirai pas son nom, mais c'est qu'elle m'a bien fouetté. On a parlé tranquillement, mais elle ne savait pas quel est le bien qu'elle m'a fait. Ça m'a donné de me réveiller totalement parce que pendant un temps, depuis que votre maman est partie, votre soeur est partie, je me suis vraiment beaucoup endormi. Endormi sur beaucoup de choses. Mais l'entretien qu'on a eu hier a été très utile pour moi. Très utile, je remercie le Seigneur. Comme la Bible dit, toute chose concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu. On a suspendu notre message. Écoutez ou mettez la parole de Dieu en pratique, ou écoutez-le. Et mon fils Thierry, très investigateur, est parti me sortir la prédication que j'ai prêchée en France, dans une des églises des frères. Il est parti me la sortir et me la donner. J'ai dit, je ne vais pas me laisser influencer par ça. Je vais finir ce qui est pour le moment là. Pour Abidjan, je vais finir avant de réécouter. Parce que ça fait des années que j'en ai parlé. Écoutez-le. Et c'est important de savoir, comme on en a déjà parlé, nous devons tous apprendre. Et vous vous souvenez encore de cette prédication, j'ai dit, avez tous bien compris, quand le Seigneur posé la question à ses disciples, est-ce que vous avez bien compris? Aujourd'hui, cette question est encore valable pour nous. Cet après-midi, il y a beaucoup de choses qu'on dira. Dans ce qu'on est en train de lire, les 5 identifications précises de la véritable, de la vraie église du Dieu vivant là. Il y a beaucoup de choses qu'on va lire pour permettre à chacun de savoir se positionner. Je vais dire à ceux qui ne savent pas que ce qui se fait ici n'est pas fortuit. Il a été vu depuis 1995. J'ai négligé. J'ai refusé d'accepter. Je peux vous dire qui l'a vu. C'est le frère Koné, Gilbert, qui est diacre à l'église d'Abidjan. Il va à l'église et il ne me trouve pas. Il demande au frère, il dit où est frère Badi? Il dit frère Badi tient des réunions chez lui à domicile. Et il vient me trouver, il dit mais frère, pourquoi est-ce que tu as quitté l'église? Je lui ai dit, il est encore vivant, vous pouvez lui demander. Je lui ai dit, est-ce que tu vois ce qu'Isaac fait? Je ne peux pas marcher avec ça. C'est pour ça que je fais mes réunions chez moi à la maison. Il est venu me le dire, il dit frère, en ce temps-là, j'ai fait comme il dit frère, il faut laisser ça, n'aura pas lieu. Mais l'année dernière, il me l'a rappelé. J'ai dit frère, j'ai compris. On fera tout ce qu'il faut pour rester ensemble. Mais quand je suis arrivé le 12 janvier à l'église, quand il est arrivé des États-Unis, et que je l'ai rencontré, que je lui ai posé des questions, je lui ai dit ce que tu as dit va s'accomplir maintenant. Comment on m'a dit ça va s'accomplir? Je dis, comment tu le dis, ça va s'accomplir maintenant. À partir de maintenant, je te parle là. Je vais parler et je sors, ça va s'accomplir. Et sans le vouloir, voilà le Covid-19 est venu ouvrir la porte. Et non seulement le Covid-19 ouvre la porte, il a m'aidé, viennent maintenant à l'église et ils écoutent la même prédication. Il y a un frère, avant-hier, un frère venu ici, dit, mais ils écoutent la même prédication, il ne reste qu'à être ensemble. Mais j'ai déjà prévenu les frères. Je leur ai dit. Ce que je dis là, c'est enregistré. Ce que je dis derrière quelqu'un, je peux le lui dire devant lui. Ou ce que j'ai déjà dit devant quelqu'un, je peux le lui dire, je peux le dire aussi. Quand la situation est arrivée, j'ai mis des jours de côté pour dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est? La seule qu'il m'a montré, un frère est venu d'une ville de l'intérieur pour m'accuser d'adultère. Je le connais. Il n'est pas caché. Si je vous donne des indications, vous le saurez. Mais je ne vais pas le donner. Et ce frère est venu effectivement à Abidjan. Le jour où je devais prendre une décision grave, il est venu effectivement à Abidjan. Et j'ai écouté sa prière. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Mais Ali Robert, mon frère Ali Robert qui est décédé, est venu lui dire, frère, tu mens. Tu ne connais pas la vie de ce frère. Comment peux-tu l'accuser d'adultère?
Le tableau change, je me retrouve dans l'église. Et je trouve 3 sortes d'adoration dans l'église. Je n'ai pas manqué de le dire, ni à Isaac, ni à Mathias, ni à Kouma, ni au diacre, on était ensemble. Je leur ai dit, cette affaire, elle est spirituelle, laissez-la tomber. Frère Isaac, voilà le son que Dieu vient de me montrer. Un frère m'a accusé encore d'adultère. Je ne vous donne pas son nom. Mais quand le tableau a changé, je me retrouve dans l'église, il y a 3 formes d'adoration. Des frères et d'autres personnes ne savent pas. C'est un mélange qui ne dit pas son nom. Et dans une grande colère, j'ai chassé tout le monde du temple. Mais le pire, c'est qu'il y a un crucifix à tous les angles de l'église. Et quand j'arrache un crucifix, c'est des pitons qui sortent. Je le leur ai dit. Chaque fois que j'arrache un crucifix, c'est des pitons qui sortent. Chaque fois que j'arrache un crucifix, c'est des pitons qui sortent. Et après, l'église était remplie de pitons. Je cherchais un moyen pour mettre ces pitons dehors quand je me suis réveillé. Je n'ai pas réussi à les mettre dehors. Et je l'ai raconté à Frère Isaac. Frère Isaac dit, une autre sœur également a fait le même songe. Je ne peux pas marcher le cerf. Alors si vous venez, pardon. Ceux qui ne sont pas confortables, il ne faut pas qu'ils viennent. Amen. Ceux qui ne sont pas confortables là, il n'a qu'à aller où il veut. Amen. Je ne fais pas les choses à la peu près. Je fais les choses toujours en comptant sur le Seigneur. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. C'est pour ça que je laisse Thierry mettre ça sur ligne. Pour que ceux qui écoutent, écoutent. Que ce soit à l'étranger ou en Côte d'Ivoire qu'ils écoutent. C'est le temps où chacun de nous doit savoir avec qui il marche. Vous vous souvenez bien. Je ne sais pas si c'est en 2015 ou en 2017. Je prêchais, j'ai dit, vous qui êtes aux fenêtres là, approchez, écoutez quand Dieu parle. Venez et prêtez attention, Dieu parle. Nous sommes trop nombreux. Beaucoup trop nombreux. Regardez les voitures là. Il faut que Dieu envoie un vent pour éparpiller, pour chasser. Mais rien ne dit que mes frères qui sont là, je travaillerai avec eux de même concert jusque dans l'enlèvement. C'est ici encore la bonne. Je crois que ça doit être en 2017. Et 2 ans plus tard, ça a commencé à apparaître. Beaucoup pensent que c'est parce que j'ai construit une église à Kouré que je veux chercher des gens pour la Kouré. Je ne cherche pas les gens pour la Kouré. À Kouré, là, je ne suis pas le chef de l'église, le responsable de l'église. C'est Yapi qui est le responsable de l'église. Aujourd'hui, il y a 20 familles au moins qui sont là-bas. Des frères ont commencé à mettre les appareils en marche. Les frères sont là-bas, ont décidé de mettre les appareils en marche pour que ça fonctionne. Les 2 micros sont avec moi, ils vont venir chercher ça pour aller. C'est pas moi. On pensait que Badi a trouvé ces moyens-là pour... Je le dis en même temps. Les frères qui sont là-bas ont décidé. Il y a longtemps, j'ai dit non frère. Moi, j'étais un membre de l'église d'Abidjan. Et puis un frère m'a dit, mais frère, tu as dit que l'église d'Abidjan est une partie de l'église de Christ. J'ai dit non. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Et c'est pas ce que je vous ai dit. Ce que j'ai dit est ceci. Et je vais vous raconter ce songe-là, mot pour mot. J'étais en face d'un colosse, plus grand que moi. Je ne peux pas me mesurer à lui. Mais il jouait avec ma femme. Et je n'ai pas supporté qu'on puisse jouer avec ma femme. Et je lui ai envoyé 3 coups. Un maigrelet devant un colosse. Je n'ai reçu aucun coup de cet homme-là. Mais je lui ai envoyé 3 coups. Le 3e coup, il n'est pas tombé. Le gars, il a disparu de la circulation. Et on a commencé à dresser une grande table. Préparer la table qu'on puisse manger.
Au moment où on devait s'asseoir autour de la table manger, la voix se fait entendre pour dire cette épouse aussi est une partie de... Cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. Cette église, pas l'église d'Abidjan, mais cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. Ce qui veut dire, frère, le temps arrivé où nous ne devons pas jouer avec les enfants de Dieu. Ceux pour qui le Seigneur a donné sa vie. Il les connaît. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur les 5 identifications précises de la véritable église de Dieu. Mais quand je suis tombé dessus, quand je l'ai lu, j'ai compris qu'il faut lire là pour que les frères comprennent. Qu'est-ce que c'est que l'église? Qui forme l'église? Où se trouve l'église? L'église ne se trouve pas dans un lieu. L'église se trouve là où se trouve Christ. Et c'est important. Que Dieu nous bénisse. Revenons à notre livre de Jacques. On va seulement lire de Matthieu. Il disait pour dire écoutons-le. On va lire ça. On va prendre seulement Matthieu 17, 1 à 5. Et puis on va aller. On avait posé une question auquel on a répondu partiellement. Je pense qu'on va répondre à cette question-là. Pour ceux qui prendront, ils pourront toujours écouter la première partie. Et puis ensuite, écouter la suite, ça les aidera. Du verset 1 au verset 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et dans Jacques, on a lu, ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sommes-nous qui pensons écouter, mais que nous trompons. Nous raisonnons, nous voulons donner un sens, nous voulons expliquer, nous voulons justifier, mais l'apôtre Jacques a été très clair. Si quelqu'un a plongé son regard dans le miroir de la parole de Dieu, il doit pouvoir s'identifier lui-même, savoir qui il est, comment il est, afin de plier ses genoux devant le Seigneur jusqu'à ce que les choses mauvaises qu'il a vues changent. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Excusez-moi. Vous voyez bien que le Seigneur pouvait dire en son temps, devant les disciples, vous les 12 là, ils étaient 70 non auparavant. Il leur donne le pouvoir d'aller chasser les démons, guérir les malades et tout. Ils étaient bien heureux d'avoir fait ça. Mais quand ils sont venus pour faire le tri, c'est lui qui fait le tri. Il a suffi qu'ils disent une seule parole pour qu'on dise, mais attends, il veut nous faire de nous des cannibalistes. Ah non. On n'a jamais été esclave de quelqu'un. Nous sommes des descendants d'Abraham. Et sur les 70, il y a 58 qui sont partis. Il est resté 12. Il pose la question. Cela va dire, pourquoi le Seigneur dit écoutez-le? Pourquoi de cette nuée lumineuse-là, la voix se fait retentir, dit celui-ci là,
C'est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection en lui. Prêtez attention. Écoutez ce qu'il vous dit. Je réponds à la question. Pourquoi devons-nous l'écouter? Pourquoi c'est lui qu'il faut écouter? Alors, quand il a parlé, quelque part, il a dit, mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Je me souviens, à Williamsville, où j'avais prêché sur ce sujet-là. Ce jour-là, je suis rentré à 2 h du matin. Après avoir parcouru toute la ville d'Abidjan après la réunion de prière. Aller ici, aller là. Et puis j'arrive à 2 h du matin à la maison. Je mets la clé dans la serrure. Les enfants ont laissé la clé dans la serrure. Donc je ne suis pas capable de rentrer dans ma propre maison. Je tourne encore là, comme témoin. Je suis obligé de descendre, aller ramasser des cailloux. Et puis comme la maison en vitre, les fenêtres sont en vitre, j'ai lancé les cailloux sur les vitres. Bon. Bon. Ça rate, ça tape, jusqu'à Angers s'est levé. Et puis Angers se lève. Il dit, c'est qui? Il dit, mais Angers m'avait enfermé. Il faut m'ouvrir, je vais rentrer. Mais je savais que demain matin, je devais prêcher. Et je n'avais aucun sujet. J'avais aucun sujet dans mon cœur pour dire, quand je vais aller là, j'ai un verset biblique sur lequel je vais m'appuyer pour parler. Je n'avais rien. Et je rentre dans la chambre. Je rentre dans le salon. La nourriture est là. Mais je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas aller me coucher. Parce que demain matin, j'allais me trouver devant des frères qui vont dépenser leur argent, dépenser leur temps pour venir là. Ce n'est pas pour leur raconter n'importe quoi. Je me mets à genoux. Je prie, je me lève. Je prends ma Bible. Je lis. Rien ne sort. Je me mets à genoux. Je prie jusqu'à ce que je me lève. Je prends ma Bible. Je ne vois rien. Jusqu'à 3 h du matin. Je suis tombé dans le livre de Jean. Un seul passage. Si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas dit ces choses, vous n'aurez pas de péché. Maintenant que je suis venu et que je devais pas croire, vous serez sans excuse. C'est tout. J'ai fait ma Bible. Je remercie le Seigneur de nous coucher. Et aujourd'hui encore, ce passage-là nous dit, frère, si frère Branham n'était pas venu, si le message ne nous est pas parvenu, nous serons sans excuse dans nos manières de vivre dans nos maisons, dans nos manières de faire dans nos églises, dans nos manières d'éduquer nos enfants, dans nos manières de marcher avec nos femmes, dans nos manières de nous conduire avec nos maris, dans nos manières de nous conduire avec nos frères et sœurs. Nous serons excusés. Mais là aujourd'hui, où ce livre-là n'est pas resté un livre d'histoire, mais Dieu nous l'a révélé comme le livre de toute l'humanité, avec tous les mystères cachés et la précieuse vie. Parce que Dieu nous a montré que ce livre-là, ce qui est dedans là, vit. Sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a fait des miracles. À partir des Écritures là, ce que Moïse a fait a été fait à notre temps. Ce qu'Élie a fait a été fait à notre temps. Ce qu'Élisée a fait a été fait à notre temps. Nous serons sans excuse. Nous serons vraiment sans excuse. C'est pour ça que quand il a demandé à ses disciples, mais vous ne partez pas. J'ai noté ce passage-là. J'ai noté ces passages-là. Je crois que c'est dans Jean 6. Allons lire, parce que j'aimerais lire ces passages avec vous. J'ai noté beaucoup de choses, mais je ne me précipite pas. Je vais aller doucement, doucement avec vous. Même s'il faut mettre un mois pour aller, je voudrais que chacun de nous le prenne pour son propre compte. Le verset 60. Moi, le verset 60. Pour descendre jusqu'à ce qu'on arrive là où Pierre a parlé. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Alléluia. Si vous voyez le Fils de l'homme, celui qui est devant vous là, vous le voyez comme un homme, comme un humain, parce qu'il mange, parce qu'il boit, parce qu'il marche, parce qu'il peut avoir mal à la tête, parce qu'il peut avoir sommeil. Vous le voyez là. Si vous le voyez remonter là où il était auparavant, le Fils de l'homme là, si vous le voyez monter où il était auparavant, il a la capacité de monter devant vous, comme Jacob a vu l'échelle sur laquelle les ânes montaient, descendaient. Et il a dit, ici, là, c'est la porte de la maison de Dieu. C'est un lieu dangereux. Jésus n'a même pas dit la même chose aux pharisiens. Il dit, vous verrez les ânes monter, descendre. Et alors il poursuit. C'est l'esprit qui vivifie. Ce qui nous tue aujourd'hui, frère, c'est le manque de l'esprit. C'est l'absence du Saint-Esprit au milieu de nous qui nous tue. Ce qui tue nos foyers, ce qui nous tue dans l'église, dans notre vie personnelle, c'est l'absence du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, quand il viendra, il nous condamne dans toute la vérité. On ne peut pas se tromper quand on marche avec le Saint-Esprit. On ne peut pas. Je me souviens, on partait au Ghana, à un de nos bien-aimés frères. Et puis, c'était dans ma voiture. Du coup, il y a le roulement là qui s'est grippé. Une voiture neuve. Comment est-ce que le roulement se grippe? On est bloqué. Il fallait chercher un mécanicien pour venir enlever le roulement pour changer. C'est en ce moment qu'un frère, toute l'occasion m'approchait et me dit, mais qu'en est-il de cette sœur? J'ai dit, tu veux dire? Il dit, mais pourquoi c'est comme ci, comme ça? Je l'ai regardé en face. Je lui ai dit, mon cher bien-aimé frère, je vais te dire une chose. La Bible dit, ceux pour qui le Saint-Esprit vient là, ils sont connus dans toute la vérité. Amen. Ceux pour qui le Saint-Esprit n'est pas venu, ils vont tâtonner, ils vont aller ici et là. La question que je me pose, je n'ai pas la réponse. La réponse se trouve dans, est-ce que la personne a reçu le Saint-Esprit? Si toi-même tu l'as, tu ne te poseras pas de questions. Parce qu'il te connaît dans toute la vérité. Il s'est détourné. On a fait le voyage jusqu'au Ghana. On a appelé à aborder ce problème. Toute la vie durant. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose, frère. C'est la même chose. On va continuer. Et on va poser des questions. Et on va prendre la Bible pour répondre à chaque question. Et à chacun de nous, de se poser à lui-même la question. Et à chercher la réponse au pied du Seigneur. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quelque part, il a dit la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. N'est-ce pas vrai? Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point en lui et qui était celui qui le livrerait. Si Jésus ne sait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il est infini. Bien aimé, sachant que notre Seigneur là, il est infini. Comme il est infini, rien n'est caché devant lui. Comme il est infini. Et je vais vous lire une chose que Franck a écrite dans au commencement était la parole et non l'interprétation. À la page 60. Premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. Écoutez bien. La nouvelle naissance et la lumière apportée par le Saint-Esprit ne suffisent pas pour la résurrection, pour la transmutation de nos corps et pour l'enlèvement. Je vous le relis. Je n'ai pas fini.
Je relis cette portion. La nouvelle naissance, le fait qu'on soit né de nouveau là, et la lumière apportée par le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que si vous partez lire dans Apocalypse chapitre 6, non, dans Hébreux 6, on le lira. Je vais le lire avant de continuer. Lisez Hébreux 6. Je ne l'avais pas noté, mais au moins ça me vient alors qu'il dit ça. Je le lis également. Soit il y a des choses que Frère Franck dit qu'on ne comprend pas, on pense que c'est... L'apôtre Paul a dit, Frère Branham a prêché sur les livres des Hébreux. Moi j'ai tout ça en anglais. Comme on en a aussi traduit en français aujourd'hui, on peut l'écouter. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Quoique c'est tellement nécessaire de renoncer aux œuvres mortes. Personne ne peut renoncer aux œuvres mortes s'il n'a pas fait une expérience avec Dieu. C'est pas possible. Il ne peut pas se dépouiller. Le vieil homme va tout dominer. C'est quand le vieil homme n'est plus là que les œuvres mortes disparaissent. Mais quand le vieil homme est toujours là, les œuvres mortes vont toujours continuer de vivre en toi. De la foi en Dieu, de la doctrine, des baptêmes. Aujourd'hui, on pose des preuves de baptême. Il y en a qui baptisent plusieurs fois, il y en a qui baptisent même au nom de Saint Jésus-Christ, il y en a qui baptisent au nom du Père du Fils, il y en a qui baptisent au nom de Branham. Le baptême vient. C'est là. Comme la fois dernière, on m'appelait pour dire qu'il y a quelqu'un qui a été baptisé au nom de Seigneur Jésus-Christ, et il est tombé, et il revient, et il demande qu'on le rebaptise encore. Je dis, mais ça va servir à quoi? Il était un péché sec mouillé. Maintenant, s'il revient qu'il est vraiment converti, dans son cœur là, il y a un changement, alors son même va changer son Dieu. Ce n'est pas le baptême là qui va changer sa nature. Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Je m'engage devant les hommes, devant les anges, devant Dieu, pour plaire à Dieu, pour faire uniquement ce qui plaît à Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, devant nous là, au milieu de nous, ce n'est pas ça. Moi, quand je vois le comportement de certains jeunes gens qui sont à l'église, même qui sont, excusez-moi, aux instruments, aux chants, à ceci, je me demande s'ils ont fait une expérience vraiment avec Dieu. Parce que l'expérience avec Dieu là amène l'humilité. Amène l'humilité. Quand on ne peut pas s'humilier, c'est qu'on n'a pas encore rencontré Dieu. Quand on ne peut pas écouter son frère, c'est qu'on n'a pas encore rencontré Dieu. Parce que l'humilité veut dire, je considère l'autre comme étant au-dessus de moi. Je ne suis pas supérieur à lui, il n'est pas supérieur à moi, nous sommes égaux. Mais autant il doit m'écouter, autant je dois l'écouter. C'est pour ça que le Seigneur a dit, n'appelez personne maître, n'appelez personne père, n'appelez personne ceci, vous êtes tous des frères. Quand les enfants de Zébédée ont été nous voir, on en a déjà parlé, où leur mère ont demandé que tu mets un à sa droite, l'autre à ma gauche, et dit qu'il n'y ait pas ça au milieu de vous. Les rois là, ils tyrannisent, mais au milieu de vous, il ne doit pas être ainsi. Quoique le Seigneur ait choisi Pierre dès le commencement, Pierre a-t-il dominé sur quelqu'un? Pierre s'est pris pour le meilleur des apôtres. Mais quand le moment était venu pour régler des problèmes, il a dit, vous savez, dès le commencement, que le Seigneur a fait un choix au milieu de vous. Il a donné seulement ce qu'il avait à dire. Jacques a appuyé. Et c'est Jacques même qui a donné la suite dans Acte 15 de tout ce qui devait être appliqué. Ils ont dit, nous avons trouvé bon à nous et au Saint-Esprit. Frère, il faut savoir avec qui tu marches. Vous savez, avant, j'avais l'habitude de dire, tu me demandes de te donner ma main, mais je veux savoir la main de qui se trouve l'autre main là. Ta main là. Tu as deux mains. L'autre main se trouve dans la main de qui? Je ne veux pas te faire un courant de transmission. Si ta main se trouve dans la main du diable là, moi tu ne vas pas te servir de courant de transmission pour venir vers moi. Ah non, 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 non. La première fois, j'ai dit à l'église, il dit, mais Matthias, je ne te connais pas, Isaac, je ne te connais pas. Les gens, ils étaient surpris. Comment tu ne le connais pas? Mais on ne connaît quelqu'un qui par l'esprit qui l'anime.
Pas par sa faciès. Nous sommes faciès, mais sa faciès. Son faciès. Non pas parce qu'il habille, il est sa place. Non, non, non. Quel esprit le conduit? Quel esprit l'anime? Quand vous marchez avec un frère et une soeur, observez. C'est à notre fruit qu'on reconnaîtra que nous sommes. Qu'est-ce que nous portons comme fruit? Est-ce que nous avons l'amour quand il faut produire l'amour? La joie quand nous devons apporter la joie? La paix là où nous devons apporter la paix? J'ai toujours dit avant, quand quelqu'un va quelque part où il y a la paix, eux qui apprennent où il y a des troubles, il doit se poser la question, est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Parce que la Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu apportent. Amen. Ils procurent la paix. Et quand il a envoyé ses disciples, il a dit, allez, rentrez dans la maison. Quand vous rentrez dans une maison, si là se trouve un fils de paix, que votre Père repose sur lui. S'il n'y en a pas, que votre Père revienne sur vous. Ce qui veut dire, en clair, que vous-même là, vous devez posséder la paix. Si tu ne possèdes pas la paix, comment tu peux la transmettre? C'est ça que l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre ont dit à ce paralytique. Nous n'avons ni or ni argent. Nous sommes des hommes pauvres. Depuis longtemps, on ne pêche plus. On ne vend plus du poisson. Nos filets ont été abandonnés. Nos pirogues ont été abandonnées. Mais nous avons une chose. Ce que nous avons là, on te le donne. Nous avons la guérison pour toi. Ça, on l'a. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de guérir. Lève-toi et marche. Et quand il a saisi par la main, ses pieds ont été affermis. Parce qu'il avait la guérison. Et quand on lit dans Hébreux chapitre 1, il dit, les anciens ayant possédé la foi. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Frère, le message nous apporte quoi? Nous apporte quoi concrètement? Nous là. Depuis des années, nous sommes dans l'église. Le message nous apporte quoi concrètement? La lettre, l'amitié, la haine, le mépris. Et parce que souvent, c'est ce que je constate. Hein. Quand on est dans le message là, on n'a plus de respect pour ceux qui sont grands. Même pour son peuple, sa mère, on n'a pas de respect. Je ne vais pas être dans le message, moi. Je vais être chrétien. Parce que frère Manon m'a dit, si tu es catholique, tu n'es pas chrétien. Si tu es l'Assemblée de Dieu, tu n'es pas chrétien. Mais si tu es chrétien que tu es l'Assemblée de Dieu, c'est différent. Ah oui. Si tu es chrétien que tu es catholique, c'est différent. Parce qu'un jour viendra où tu sortiras. Si tu es chrétien que tu es pentecôtiste là, un jour viendra où les gens vont parler, toi tu n'es pas pentecôtiste, tu es chrétien. Pourquoi? Parce que la nature de Christ habite en toi. Tu vis comme Christ, tu manges comme Christ, tu parles comme Christ. Alors, continue un peu. On va finir avec Hébreux 6 là. Hébreux 6 là, rapidement. J'ai laissé. Il faut que je finisse ça. Je ne vais pas le laisser parler. Je lui avais verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible. Ce mot-là, il est tellement fort que quand moi j'arrive sur ce mot-là, je suis toujours tremblant. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Qu'est-ce que Frère Franck a dit ici? La nouvelle naissance et la lumière apportée par le Saint-Esprit. Ceux qui ont été une fois éclairés. Par quoi? Ils vont être éclairés par quoi? La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Une lumière sur un sentier. Tu as été éclairé. Et puis tu as arrêté là. Tu n'as pas avancé. Tu penses que tu as tout. Qui ont goûté le don céleste et qui n'ont eu pas au Saint-Esprit. Donc, il ne dit pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont eu part. On a prié pour toi, tu as été malade, tu es guéri. Peut-être même, tu as eu tellement d'onction que tu as prié pour être malade, le malade est guéri. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mes enfants, mes frères, mes soeurs, ça ne suffit pas.
Je vais vous donner un exemple simple. Votre mère qui est partie, un jour j'étais au travail, elle est partie rendre visite à une soeur. Elle est chez cette soeur-là, et il y a un franc-maçon, un rosicrucien, un franc-maçon qui est venu chez elle. Et puis on ne sait pas ce qu'il fait, le gars tombe malade. Sur le champ, il tombe malade. Et l'autre soeur dit, mais appelle le frère. C'est pas maintenant où on a le téléphone portable. Dit chercher un téléphone, appelle le frère. Et puis ma femme dit, mais on va aller chercher un téléphone, on va appeler. Elles ne sont pas des chrétiennes. Nous sommes des chrétiens, nous devons prier. Et si nous prions, Dieu va écouter notre prière. Elles se sont mises à prier pour lui. Et le monsieur s'est relevé. Il est guéri, il est rentré à la maison. Mais les deux, de votre mère à l'autre femme, il y a une qui n'est plus restée dans la foi. Non, non, non. Elle n'est pas restée dans la foi. Elle est même devenue, excusez-moi, une copine d'un prédicateur dans l'église. Elle avait des relations amoureuses avec quelqu'un dans l'église. Et l'agent de l'église a servi à acheter la maison pour elle, sans qu'on le sache. Je vous dis des choses que je connais, que beaucoup ne connaissent pas. Ah, ça est mis à basculer derrière pour dire, ça c'est le grand langage corporel que les psychologues utilisent pour dire, elle est tellement tombée de tout son long qu'elle ne croit pas que ça devait se passer comme ça. Oui, dans ce message, en Côte d'Ivoire, ça a eu lieu. Je suis témoin oculaire et auriculaire. Témoin. Éclairé. Goûté. Pas. Donne Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés. Certains frères Franck dit, la nouvelle naissance et la lumière apportée par le Saint-Esprit ne suffisent pas pour la première résurrection et pour la transmutation de nos corps et l'enlèvement. Si vous vous contentez de ça, vous avez perdu votre temps. Et il poursuit. La puissance de transformation du Saint-Esprit doit habiter dans vos corps mortels afin de le vivifier. Le Saint-Esprit, comme je disais dimanche passé, Élisée mort. Mort. La chair a pourri. Les os sont devenus blancs. Mais dans ces os, il y avait une chose que beaucoup n'en avaient pas. Il y avait la vie, il y avait la puissance dans ces os-là. Au point où un corps mort le touchant peut revenir à la vie. Et cela nous permet de voir simplement ce que Dieu a fait avec les Pierre et les Paul. Avec Frère Branham. Oui, c'est vrai. Et je peux dire Dieu l'a fait également au milieu de nous. Des choses simples, mais qu'on n'a pas compris. On prenait un mouchoir pour toucher le corps de Paul. N'est-ce pas? Et on partait le poser sur un démoniaque. Le démon sortait. Ou le malade guérissait. Pourquoi? Parce que la vie était dans le corps de Pierre, de Paul. Il n'avait pas besoin de prier. C'était la preuve que Pierre avait Jésus en lui parce que la femme qui avait la perte de sang là n'a pas demandé à Jésus de prier pour elle. Il a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. La femme syro-phénicienne est venue. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne s'en occupait pas. Parce qu'elle n'a pas le droit d'appeler Jésus, fils de David. Elle n'est pas israélite, elle est syro-phénicienne. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a train de mourir. Aie pitié.
Je lui dis, est-ce qu'il est bon de donner le pain des enfants aux petits chiens? Qu'est-ce que nous ferons aujourd'hui? Non, je dis, mon fils, ma fille est malade. C'est toi qui dois donner un petit chien. Il faut garder ta chose là. Il n'y a pas quelqu'un de grâce à mon enfant. Mais elle savait à qui elle avait affaire. Elle savait qu'elle était une chienne. Et qu'elle avait besoin de voir la nature de la brebis. Elle va lui montrer qu'elle n'est pas une chienne. Ah oui, elle va montrer à Jésus qu'elle n'est pas une chienne. Elle dit oui, les petits chiens. Ne demande pas la nourriture des enfants. Hein. Mais les miettes, ils tombent à terre là. Est-ce que tu permets que la petite chienne là puisse s'en... Il dit ta foi est grande. Aujourd'hui, si on nous dit ça, on va sauter au cou de ce qui nous a dit ça là. On va bien le boxer pour lui montrer qu'il n'a pas le droit de nous insulter. Mais parmi nous, il y a des chiens. Dans l'église, il y a des chiens. Il y a des mauvais ouvriers. Il y a des voleurs. Il y a des tricheurs. Il y a des adultères. Il y a tout. C'est pour ça que nous, on essaie de prier pour les foyers. Parce qu'on connaît les foyers où l'homme donne 30 000 francs par mois à sa femme. 30 000 francs par mois à sa femme pour élever les enfants et lui-même trouve à manger. Ça, c'est les musulmans qui font ça. Le musulman donne 1000 francs à sa femme et puis il vient s'y manger pour lui le soir. Il ne demande pas d'où ça vient. Donc tu pousses ta femme à la prostitution. Parce que quand tu viens demander, tu as mangé poulet, tu as mangé chose là, 1 kilo de viande qui coûte 2000 francs. Tu ne demandes pas d'où ça vient. Mais le chrétien, dimanche passé, il a dit, qu'est-ce que frère Branham a fait? Il a marié 2 personnes, 2 groupes de personnes, 2 jeunes pauvres, mais qui s'aiment. Quand il va, il vient, son salaire de la quinzaine, il dépose ça. Il prend sa femme sur son pied, il dépose ça sur le pauvre table là, et puis ils doivent répartir ça. Il ne tenait même pas les 2 bouts. Il se battait pour tenir son foyer. Mais il y a deux autres là. Leur père était des super riches. Ils n'avaient même pas besoin de travail pour vivre. Mais chez eux, il n'y avait pas de paix. Il y avait toute la jalousie et ils se battaient. Ils se querellaient. Mais ici, alors il a dit, William Branham, si on te demandait où est-ce que tu voudrais avoir un foyer, il dit, je préférais vivre là, où il n'y a que de l'eau et le pain, mais l'amour, que d'aller là où il y a la viande et tout, et puis il y a les querelles. C'est vrai que tu m'as effacé. J'ai posé des questions à mes enfants. Ils ont répondu. Que Dieu vous bénisse. Mais sinon, pourquoi on se marierait? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Pourquoi on dit qu'on est marié sur la communauté des biens? Pourquoi on dit je t'aime? Et sans toi, il ne peut pas vivre. Oh! Thierry n'est pas là pour que je parle pour Thierry pour dire Tichou. Princesse. Et quand on sort de l'église, Tichou, princesse, mon amour, tout ça, ça disparaît. Quand on se retrouve à la maison, ce qu'on a appris de nos parents, ce que nos parents ont fait à nos mères, c'est ce qu'on vient faire à nos femmes. Parce qu'on a une tradition. Ce que nos mères ont fait à nos pères, c'est ce qu'on vient faire à notre mari. Parce que c'est comme ça qu'elle nous a élevés. On n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien. Le chrétien américain, dimanche passé on a lu, l'américain a un esprit américain. Le suédois a un esprit suédois. L'allemand a un esprit germanique. L'anglais a un esprit, comment on appelle, anglais. Les Ivoiriens ont un esprit ivoirien. Les Togolais ont un esprit togolais. Les Burkinabés ont un esprit burkinabé. Mais cela ne change que quand Christ rentre en action. Amen. Aussi longtemps que Christ n'est pas rentré en action, cet esprit prédominera. Et alors, on verra des différences. Mais quand l'esprit prend la place,
qu'il soit américain, il soit suédois, Amen. il soit ivoirien, Amen. il soit anglais, pour le même problème, ils ont la même solution, le même comportement, la même attitude. J'ai atteint là où je voulais arriver dans Hébreux 6. Retournons dans la lettre circulaire de frère Franck. Au commencement était la parole et non l'interprétation. La puissance de transformation du Saint-Esprit doit, ce mot doit là, c'est pas peu, hein. C'est pas peu, c'est doit. C'est une obligation. Là, je parle à des gens qui comprennent français. J'ai des maîtres en français ici. Et je m'appuie dessus. Doit. Tu dois faire ceci. Quand tu es un enfant, tu dois faire ceci. C'est une obligation pour lui de le faire. C'est un ordre qu'on lui donne. Il ne peut pas discuter de ça. Et ici, c'est non négociable. C'est-à-dire c'est non négociable. Si tu veux avoir la transmutation, avoir le changement, partir à l'enlèvement, c'est non négociable. Comme c'est écrit dans Romains 8, bien sûr, il dit si l'esprit qui a reçu Jésus-Christ dans les mots habite Amen. en vous, alors il rendra la vie à vos corps mortels. Amen. La question est de savoir, frère, est-ce que l'esprit de Jésus, l'esprit qui a reçu Jésus dans les mots habite en nous vraiment? Est-ce qu'il habite en nous? J'ai parlé de Paul, mais je n'ai pas parlé de Pierre. Pierre, c'est son ombre même, simplement, qui guérissait les malades. C'est pas vrai? J'étais là, la fois dernière, quand un frère me dit, frère, quand tu priais pour des soeurs qui n'accouchaient pas, j'ai pensé à mon cousin et sa femme qui sont mariés il y a 10 ans. Et j'ai pris une pochette. Et je suis venu pour qu'on prie. Quand ils arrivent, ils disent, j'ai pensé à vous. Je vous l'impose. 10 ans après, ils ont eu un enfant. Pourtant, les deux n'étaient pas là. Et ça me permet de vous ramener un peu dans quelque chose qui se trouve dans Nombre. Je ne sais pas si je vais trouver vite l'écriture de Nombre là. Je l'avais noté. C'est dans Nombre 11. Dans Nombre 11. Si on va, je vais parce que je marque tout dans ma Bible. Dans Nombre 11. Dans Nombre chapitre 11. Après le verset 16. Et comme aujourd'hui la réunion doit commencer à 15h et qu'on doit pouvoir s'apprêter tôt, parce qu'à déjà 11h45, ceux qui sont en ligne doivent pouvoir commencer à se connecter. On va faire un peu vite pour que vous puissiez aller vite manger, nous aussi nous préparer. Vous savez, je suis obligé de préparer 2 cuites à la fois. Hein. Je prépare 2 cuites à la fois. Ça me donne, j'ai dit au Seigneur, je donnerai tout ce que je peux jusqu'à mon dernier souffle. Si ça peut aider mes frères à ce qu'on parte ensemble, je le ferai. Alors je lis. On va lire le verset 16 au verset 17. On va sauter, on va lire le verset 26, 27 et puis le verset 28. Nombre 11. Nombre 11, on va lire 16 à 17. On va sauter, on va lire le verset 26, 27, de 28, 29 et 30. Que vous voyez une chose. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des problèmes. Moi j'ai un problème avec mes frères. Ça ils le savent. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu d'anciens qui ont dans l'église? C'est enregistré, je le dis. Je l'ai déjà dit une fois, je le dis. Quand Isaac a fait jeûner dans l'église et qu'il a dit, Dieu a répondu à votre prière. N'a-t-il pas dit?
Il a dit, Dieu a répondu à votre prière. Et il a mis sur mon cœur de prendre le frère Bado et le frère Justin comme ancien. Vous vous oubliez où? C'est en 2019. Non, c'est en 2009. Je dois avoir... C'est exactement 2009. En novembre 2009. Et le 29 novembre 2009 était le jour apprêté pour la consécration de ces personnes-là. Le 28, j'ai discuté avec lui et Mathias. Je le dis parce que c'est enregistré. Je leur ai dit, il n'est pas possible qu'on puisse établir des anciens aujourd'hui parce que personne ne remplit les conditions bibliques que je connais. Personne d'entre eux ne remplit les conditions. On y est resté dessus pendant des heures. Isaac m'a dit, je suis le responsable de l'église, je le ferai demain. Je dis, tu le feras sans moi. Avec Mathias pour aller, mais moi je ne ferai pas. Le 29 matin, je suis arrivé très tôt à l'église. Elle m'assoit dans la petite salle. Mais je pense que j'ai des genoux. Et que je peux rester en direct avec Dieu. Je suis rentré chez moi, je suis rentré dans le direct avec Dieu. Je suis rentré, pour ça le matin très tôt, je suis allé m'asseoir. Quand c'est comme ça, je vais me caler où? Où Dieu désavoue, où il approuve. Et puis Mathias est venu me trouver, Isaac est venu me trouver. C'est enregistré. S'ils veulent contester, moi je leur donne les dates. Et je leur donne les personnes qui sont venues. Parce que si on m'avait écouté le samedi, on aurait tout annulé le dimanche. Mais pendant une semaine, on en a parlé. Samedi, on a clos. Puis on est rentré. Dimanche matin, c'est innocent. Le petit frère de Jean-Marie qui vient avec une longue lettre pour désavouer cette action. J'ai dit, je suis mort. C'est le petit frère, mon gendre. On m'a dit, voilà, ils n'en ont pas dans leur maison. Maintenant, il est venu écrire. Pourtant, je ne l'ai pas vu. On n'a même pas parlé de ça. Parce que ça m'intéresse pas de venir traiter des problèmes d'église avec famille. À peine il sort que Zézé, Anissé rentre. Il prend chacun, il le découpe jusqu'à le dépose. Il ne voit pas cette consécration-là aujourd'hui dans l'église. Il sort, c'est Yahoo Job qui arrive. Yahoo Job prend chacun. Il le découpe, il le dépose. Et puis il sort. Moi, j'attends la réponse. J'attends ce qu'on va faire maintenant. Isaac prend la parole et dit, comme des frères sont venus et qu'ils ont parlé, on ne peut pas s'engager à le faire. On laisse tomber. On va attendre. Jusqu'aujourd'hui. Frère, Dieu peut te dire une chose et que ça n'arrive pas. Voilà où l'esprit de mensonge a commencé dans l'église. Là, je le dis sans embâche, l'esprit de mensonge a commencé là dans l'église, à la chair. On a menti au peuple de Dieu. Une chose que Dieu n'a pas dite, on a dit Dieu a dit. Mais aucun d'entre vous n'a été sage pour cela, pour dire frère, tu nous as dit ça, c'est pas accompli, c'est pas de Dieu. Oui, frère. Oui. Alors, comment voulez-vous que Dieu soit avec vous? On ne prend pas le nom de Dieu en vain. On ne dit pas Dieu a dit. Quand Dieu dit une chose, ça doit s'accomplir. Si ce n'est pas accompli, on doit s'humilier pour dire c'est moi qui ai dit, je pensais que c'est Dieu. J'ai pris ma pensée pour la pensée de Dieu.
Alors, on continue ici. De ce que tu connais comme ancien du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la table d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne les portes pas toi seul. Quand vous arrivez au verset 26, il y eut 2 hommes. Regardez bien. Parmi les 70 là, il y a 2 qui ne vont pas partir à la table d'assignation. Il y a 60 qui vont partir. Il y eut 2 hommes. L'un appelé Eldar et l'autre Méda, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, ils prophétisaient dans le camp. Et un jeune homme courut à l'annoncer à Moïse et dit, Eldar et Méda prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse, il était au service de Moïse. Amen. Aujourd'hui, on ne trouve pas dans l'église des gens qui, depuis l'origine là, ont marché avec. C'est des jeunes gens en cours de vie qui ne savent même pas les problèmes de l'église, c'est qu'on établit. Comment moi je peux donner ma main d'association à des jeunes gens qui ne connaissent même pas l'origine de l'église comme diacre? Je ne peux pas. Je leur ai dit, je ne peux pas donner ma main d'association. C'est pas, c'est bloqué. Puis après, on va la consacrer. Mais moi, je ne peux pas donner ma main d'association. Je connais des gens qui sont dans l'église depuis des années, qui sont plus vieux que dans les églises, dans l'église. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un se lève à Abidjan, il va à l'intérieur, il devient serviteur de Dieu. Et quand il arrive à Abidjan, c'est un serviteur de Dieu. Quel ministère vous avez découvert en lui? Mais pourquoi on avait cédé la chair, elle était là au milieu de vous ici? Et puis c'est maintenant qu'il devient serviteur de Dieu. Parce qu'il conduit 2 personnes, 3 personnes dans sa maison. Que Dieu vienne en aide à celui-là. Moi, j'ai dit à un frère, je dis, vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. C'est pour ça que l'église souffre. Pendant 48 ans, le message en Côte d'Ivoire depuis 48 ans. Dans 2 ans, on aura 50 ans. Et il n'y a pas de colonne vertébrale pour pouvoir prendre les Écritures pour dire, voilà ce que dit la Bible dans tel cas. Voilà ce que dit la Bible dans telle situation. Voilà ce que dit la Bible dans telle situation. Il dit, frère, vous avez échoué. Vous devez rester tranquille. Et quand il y a un problème, vous n'êtes pas prêt à vous asseoir pour en parler. Avec la Bible. Vous n'êtes pas prêt. Vous voulez qu'on fasse ce que vous voulez. Et quand on fait ce que vous voulez, on a des problèmes. Poursuivons. Serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Il faut les empêcher de prophétiser. Celui qui suit, qui l'Esprit de Dieu se repose là. Un homme peut empêcher ça d'agir? Non. Non. Même rejetez-le. Mettez-le où vous voulez. Si l'Esprit de Dieu repose sur lui, vous perdez votre temps. C'est vous-même qui vous faites du mal. Alors, comme Moïse est un homme très sage, il dit, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et vers l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp, au camp, lui et les anciens d'Israël. Ce qui veut dire que, frère, quand Dieu choisit quelqu'un là, quand Dieu a décidé de faire une chose, il le fera. C'est lui qui a dit à Moïse, choisis 70 personnes. Les gens que tu connaisses, comme anciens, et qui ont vraiment une autorité sur le peuple. Frère, j'ai dit au frère, on ne peut pas prendre un ancien, quelqu'un qui est assis au milieu là-bas que personne ne connaît. On ne va pas demander de prendre quelqu'un d'ancien. La Bible, ça n'existe pas. Et frère Franck a parlé, il dit, mais moi je vais et je viens. Je viens et je vais. C'est ça. Je viens chez vous et je m'en vais. S'il n'y a personne pour prêcher, mais ce que je dis là,
Ça va aller où? Les frères Balé sont venus dans des amis. S'il y avait personne pour prêcher, le message n'aurait rien. Mais il a dit, en son message du 3 août 2008, après qu'il soit passé en Côte d'Ivoire, qu'il est arrivé en Roumanie, il a prêché. Il dit, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé des frères de 70, de 72, et j'ai vu le fruit de leur ministère. Votre service est même plus grand que le mien. Parce que moi, je viens et je pars. Mais vous, vous y restez. Et c'est vous qui avez des plus gros problèmes à régler dans l'église locale. Qui règle les problèmes dans le foyer? C'est Franck. Qui bâtit dans nos églises? C'est Franck. Qui établit les anciens si on a établi les anciens? C'est Franck. Qui bénit les enfants? Qui les consacre? Dans nos églises, c'est Franck. C'est depuis un certain temps, quand chez Franck là-bas, on dit des jeunes gens qui veulent se consacrer leur vie n'ont qu'à venir. Chez nos aînés, ceux qui veulent consacrer leur vie n'ont qu'à venir. C'est une pure imitation. Regardez ces jeunes gens qui viennent là. Regardez leur vie. Frères, soyons au service de Dieu. Ayons le Saint-Esprit et soyons conduits. Ceux qui se font à Abidjan, nous ne sommes pas catholiques. Nous ne sommes pas méthodistes, parce que ce qui se fait à Abidjan doit se faire à Boaké, ou à Daloa, ou à Gagnoa. Les besoins ne sont pas les mêmes. Amen. On n'a pas affaire aux mêmes personnes. Je fais exprès pour ne pas écouter le message. Écoute-le que j'ai prêché en France pour ne pas être un peu dérouté par rapport à ce que Dieu a mis sur mon cœur pour maintenant. Parce que le besoin d'ici, excusez-moi, le besoin d'ici n'est pas le même que là-bas. Nous, même là, on est plus nombreux que ces personnes à qui j'ai parlé. On est même plus nombreux. Nous qui sommes là, on est plus nombreux que ça à qui j'ai parlé. On est plus nombreux. Et puis le besoin qu'ils ont là-bas, ce n'est pas le même besoin. La même prédication là. Vous avez un temps, je fais la même prédication 2 fois. Je fais le matin, je fais le soir. Mais quand j'arrive là-bas, ce n'est pas la même chose. Ce que je fais le matin ici, Jean m'a dit, mais ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Non. Puisque je ne copie pas, je peux noter certaines choses que je peux vous lire. Mais depuis là, on est sur combien? Combien de versets? Mais si je vous dis combien de versets j'ai écrit ici, combien c'est ce que ça traîne? Parce qu'il y a de nouveaux versets qui viennent sans que je le veuille. Bref, continuons. Donc on retourne dans Jean, non, c'est ça? Retournons maintenant dans Jean. Jean 6. Ouais, où on est? On n'est pas dans Jean 6, hein? Dans Jean 6. Mais il n'y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Jusqu'au verset 65. Jean 6, jusqu'au verset 65. J'ai lu d'abord 64, jusqu'au verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Aujourd'hui, ça doit être la même chose. Vous savez, quand le peuple sortait de l'Égypte, il y avait 600 hommes. Il y avait une multitude de toute espèce de personnes qui étaient avec eux. Et Frère Banem a prêché sur les 3 exodes. Donc si nous sommes dans le 3e exode, on ne sera pas différent du premier. Comme on ne sera pas différent du 2e. C'est les mêmes situations. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas vous aussi
Ne voulez pas vous aussi vous en aller? Maintenant, écoutez bien. Pourquoi devons-nous l'écouter là? Pourquoi nous devons l'écouter là? C'est là la réponse qui vient. La réponse, l'une des réponses là, de pourquoi à la transfiguration dit, écoutez-le là. Voilà ce qui est ici. Simon Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Écoutons-le, parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et il dit, celui qui attend ma voix, celui qui attend ma parole, et qui écoute, et qui croit à ce qu'il m'a envoyé, à la vie éternelle. N'est-ce pas? Si tu écoutes, tu crois, alors tu as la vie éternelle. Si tu as entendu, et que tu as cru, Simon Pierre répond, Seigneur lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Quelle belle confession. Ah, c'est une très belle confession. Hein. Nous, on ne sait plus à qui il faut aller. On a vu les pharisiens, on a vu les sadduciens, on a vu les hérodiens, on a vu les scribes, on a vu tous les docteurs de la loi. Ils nous ont prêché pendant des années. Mais toi, tu es différent d'eux. Et le peuple s'en dit, il ne parle pas comme les autres. Il parle comme ayant autorité. Il parle comme ayant autorité. Il ne parle pas comme les autres qui viennent pour réciter, pour faire ceci, faire cela. Frère, c'est ce qui fait la différence entre le message et les autres. Je ne sais pas si vous-même vous observez, si vous vous rendez compte. Dieu fait une grande différence. Il y a une autorité qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est vrai que ça sort de la bouche des hommes, mais quand l'Esprit de Dieu prend cela, ça fait autorité, ça frappe notre cœur, ça révèle. Comme la fois dernière, quelqu'un me dit, mais nous on était à la maison, on a dit une chose, puis on arrive à l'église là, on a été mis nus. Une autre soeur est passée ici. Elle a quitté une autre ville pour venir à Abidjan. Et qu'elle a dit, Seigneur, je vais à Abidjan pour la parole de Dieu. J'ai telle question, tel problème que je ne comprends pas. Je vais à l'église. Que celui qui est ton serviteur, là, que ce soit lui qui vient me parler aujourd'hui, et que ces points-là, il les aborde jusqu'au bout, alors je saurai que c'est ton serviteur. Et puis elle arrive, vient s'asseoir tranquillement. Et puis, un frère monte. Il prêche jusqu'à... Et puis il s'arrête. Il laisse son sujet. Maintenant, il rentre dans le sujet de la sœur. Et puis elle dit, quand elle a abordé deux, elle s'est levée de sa chaise. C'est une debout. Quand deux sont passés déjà, c'est une debout. Elle-même. Elle tremblait. Et les 5 sujets ont été abordés. Et puis dans son cœur, elle a dit, Seigneur, moi aussi tu m'écoutes. Moi aussi tu m'écoutes. Les gens peut-être ne savent pas, mais elle n'a pas regardé à un homme. Elle n'a pas regardé à une femme. Non, c'est pas ça. La présence des autres ne l'imitait pas. Elle avait quelque chose au cœur. Et là, elle a demandé à Dieu ce matin-là. Et Dieu est en train de répondre. On laisse le sujet de côté et on passe à aborder les 5 sujets. Et on finit et on revient au sujet. Elle dit, Seigneur, j'ai compris. Je suis satisfait. C'est vrai, je suis dans Abidjan là. Je vais rester dans Abidjan. C'est c'est assis là, son mari. Quand on a parlé, puis j'ai rien. Je dis, c'est nous qui ne nous connaissons pas, mais Dieu nous connaît. Que Dieu nous bénisse. Alors, la première question, la première réponse, l'une des réponses à la question, écoutez-le là. C'est ça. L'apôtre Pierre nous l'a donné. Je voudrais qu'on s'arrête là. Dimanche prochain, on va aborder une autre. On va aborder une autre.
Et puis après, on va rentrer dans un ensemble d'éléments. Maintenant, je vais finir avec Frère Franck. Je n'ai pas fini. C'est terminé. La puissance de transformation du Saint-Esprit doit habiter dans nos corps mortels afin de les édifier. Tout d'abord, nous devons faire l'expérience d'être remplis de l'Esprit. En confirmation de ce que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Comme cela était dans la vie du Fils de Dieu. Et parce que tu es fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant Abba, Père. Puis nous devons aller jusqu'à être entièrement conduits par l'Esprit. Non seulement nous devons être baptisés, mais nous devons aussi être capables de nous laisser conduire par l'Esprit. C'est ça que le Seigneur a dit, et l'apôtre Pierre, le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne l'attristez pas. Obéissez au Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dit. Observez, marchez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Frère, vous voyez comment? Pourquoi est-ce que nous devons l'écouter? Il a la parole de la vie éternelle. Il n'y a personne d'autre. Ça, je l'ai lu en prélude, mais on verra que c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. On le verra. On doit avoir le Saint-Esprit. Mais qui baptise? On doit être rempli du Saint-Esprit. On doit être connu par le Saint-Esprit. Mais qui baptise? Qui donne? Dimanche prochain, on le verra. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et moi je marche, en ma faiblesse, conduit par sa sûre. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ma. Son sang a coulé, son sang a coulé pour moi. Et moi je trouve en son sacrifice, paix par pardon. Son sang a coulé, son sang a coulé, son sang a coulé, son sang a coulé pour moi. Et moi je trouve en son sacrifice, paix par pardon. Jésus me sanctifie, Jésus me sanctifie. Ô divin, c'est ma tâche. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit. À toi Jésus attaché, à toi Jésus, à toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit. À toi Jésus attaché, à toi Jésus, à toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Moi je reçois
payant ma dette. Jésus va